bonjour à vous tous. On va commencer la dernière portion théorique du cours qui est le chapitre 9 sur les nombres complexes. Ok? Je sais pas s'il y en a qui ont travaillé avec des nombres complexes avant. En fait, les nombres complexes, c'est un nouvel ensemble de nombres. Vous avez vu les nombres naturels, les nombres entiers, les rationnels, les réels. Ben, on ajoute à ça maintenant les nombres complexes. OK? Donc, les nombres complexes englobent tous les autres nombres que vous connaissiez avant, tous les nombres réels que vous connaissiez avant, plus d'autres nombres. Donc, on ajoute. Donc, c'est pour ça que je dis ici que c'est une extension des nombres réels. OK? Donc, on prend les nombres réels et on ajoute certains nombres qu'on dit imaginaires. Imaginaires, dans le sens qu'on considère que le nombre j, qui est égal à racine de moins 1, existe. OK? C'est tout à fait légal de dire qu'une telle chose existe, et ensuite vous allez voir que ça va nous permettre de résoudre toutes sortes d'équations. C'est la base des nombres complexes, OK, repose sur le fait que ce nombre-là existe. OK? Par conséquent, si le nombre j est égal à la racine de moins 1, la beauté de la chose, c'est qu'on a que j au carré est égal à moins 1. C'est ce qui va nous permettre de résoudre des équations du genre x au carré égale moins 4, par exemple, ou ce genre de truc-là. Donc, on avait vu dans les anciens chapitres que s'il n'y a pas de solution à une telle équation, il n'y a pas de solution réelle à cette équation-là. Il y a une solution, en fait, il y a deux solutions complexes, par contre, imaginaires. OK? Donc, ça repose vraiment sur cette notion-là. Tout repose là-dessus. OK? Donc, l'ensemble des nombres complexes repose sur la définition que j égale racine de moins 1 et par conséquent, on aura que j au carré égale moins 1. On utilise souvent la lettre i là, à la place de j parce que c'est la première lettre du mot imaginaire. Mais comme il y a une ambiguïté dans votre programme avec l'intensité du courant électrique, là, vous utilisez la lettre J. Voilà, mais ça se peut que moi j'utilise I à un moment donné ou à un autre, je suis tellement habitué d'utiliser I, mais je vais essayer d'utiliser J le plus souvent possible. Donc vous voyez ici, j'ai dit là, quelque part ici, que les nombres imaginaires, les nombres complexes, c'est en fait le produit cartésien de deux axes réels. Okay? Un axe réel qui va comporter la partie réelle du nombre et un axe réel qui va définir la partie imaginaire du nombre. Donc, par exemple, le nombre qui serait ici serait le nombre 1 plus 1 fois j. Okay? On va y revenir lorsqu'on va parler de forme cartésienne des nombres complexes. Okay? Vous voyez là, si j'ai mis deux petits exemples là, ben simples, là. Résoudre x au carré plus 1 égale 0. Ben à ce moment-là, ça dit que x au carré égale moins 1. Ben à ce moment-là, on prend la racine carrée de ça. On va avoir quoi? On va voir que x égale, vous vous souvenez quand on prend la racine carrée d'un nombre élevé au carré, il faut mettre un plus et un moins devant. Racine de moins 1. Et racine de moins 1, c'est j. Donc, x égale plus ou moins j. Okay? Si vous prenez j, vous le mettez au carré, ça va vous donner moins 1, parce que j, c'est racine de moins 1. Si vous prenez moins j, vous le mettez au carré, ça va faire moins j fois moins j, ça fait j au carré. Et j au carré, ça fait aussi moins 1. X au carré plus 4 égale 0, donc on a x au carré égale moins 4. On prend encore une fois la racine de ça, on va voir x égale plus ou moins la racine de moins 4. Ça, c'est pas j, mais comment est-ce que je fais pour aller extraire j là-dedans? Ben, je dis que la radicale ou la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc, x égale plus ou moins la racine de, et le produit de 4, le produit que je vais mettre là pour avoir moins 4, c'est 4 fois moins 1. OK? Et le produit, la racine du produit, c'est le produit des racines. Donc, on va avoir que c'est plus ou moins racine de 4 fois racine de
moins 1. Racine de 4, c'est 2. Donc, c'est égal à plus ou moins racine de 4, 2. Racine de moins 1, j. Donc, il sera toujours possible d'aller extraire la racine de moins 1 de cette façon-là, d'aller chercher j de cette façon-là, en allant dire que la racine du produit, c'est le produit des racines, et en allant extraire racine de moins 1 de tout ça. OK? Donc, ici, là, c'était des petits exemples de résolution, d'application des nombres complexes. Ça nous sert à résoudre ce genre d'équations-là pour lesquelles, dans le monde réel, il n'y a pas de solution. Mais dans les nombres complexes, dans un monde imaginaire, il y en a. Et puis, c'est pas parce que je dis que c'est imaginaire que ça n'existe pas, là. C'est vraiment ça le mot qui est utilisé, mais on utilise ça pour résoudre des équations en génie électrique, en génie industriel ou à ben des places. Okay, c'est pas parce que on utilise le mot imaginaire que c'est juste dans notre tête puis que ça n'existe pas, là. La forme cartésienne. Donc, il y a plusieurs façons de représenter les nombres complexes, pareil comme pour les vecteurs. Vous vous souvenez qu'il y avait une forme géométrique puis une forme algébrique pour les vecteurs. C'est la même chose pour les nombres complexes. On a la forme cartésienne ou la forme rectangulaire. J'ai oublié le A ici, là. Rectangulaire pour les nombres complexes. Okay, tout nombre complexe peut s'écrire de la forme Z. On utilise la lettre Z pour représenter les nombres complexes. A plus JB. J là étant la racine de moins 1. Où A et B sont des nombres réels. C'est des coefficients. Okay, on appelle ça la forme cartésienne ou la forme rectangulaire. A, c'est la partie réelle du nombre. On note ça REZ. Et B, c'est la partie imaginaire de votre nombre. Okay? Donc, A, c'est dans le fond, c'est le point sur l'axe des X, la coordonnée en X, et B, c'est la coordonnée en Y. Là, je dis X et Y, mais là, c'est pas un plan cartésien avec des X et des Y, c'est un plan cartésien avec une partie réelle et une partie imaginaire pour représenter un nombre complexe. Donc, vous voyez que si j'ai un nombre complexe qui est dans le plan complexe, on appelle ça aussi le plan d'Argan en passant, ça se peut que je dise plan d'Argan. Donc, si j'ai un nombre complexe qui est ici, donc le A, là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est regarder sa partie réelle, c'est 0, 1, 2, 2, plus sa partie imaginaire, c'est 1, 2, 3. Donc 3J. Vous pouvez écrire J3 ou 3J, j'ai l'habitude de mettre le J après, là, même si ici, là, dans mes définitions, je l'ai mis avant. C'est la même chose. Okay? Donc le nombre A, c'est 2 plus 3J. Et vous remarquez que je peux joindre ce point-là à l'origine comme ça, et ça me donne un vecteur. Donc ça ici, c'est comme si c'était le vecteur algébrique 2, 3 dans le plan cartésien. Okay? Ça fait en sorte que, oui, la forme cartésienne d'un nombre complexe, c'est rien d'autre que la forme algébrique pour représenter un vecteur. Donc, toutes les propriétés que vous avez vues sur les vecteurs algébriques tiennent la route. Multiplication par un scalaire, addition de vecteurs algébriques, ce genre de choses-là. C'est toutes des choses qui tiennent encore la route, là. Okay? Donc voilà, le module d'un vecteur, c'est-à-dire la norme ou la longueur de la flèche. Okay? C'est encore toutes des choses qui font encore du sens. Pour le B, on a une partie réelle de 2 et une partie imaginaire de 0. Donc je peux écrire 0J, mais c'est rien d'autre que le nombre 2, ça. Okay? Donc ça, 2, c'est un nombre complexe parce qu'on peut le représenter dans le plan complexe, mais c'est aussi un nombre réel. Tous les nombres réels vont se représenter sur cette droite-là, donc on va avoir une partie imaginaire nulle. Pour le nombre C, on a une partie réelle nulle, donc 0, et une partie imaginaire de 1, donc 1J. On pourrait dire que C, c'est tout simplement le nombre J à ce moment-là. Okay? Donc là, le J, qui est racine de moins 1, il est ici. Okay? D. Le DC, sa partie réelle, c'est moins 1. Et sa partie imaginaire, c'est plus 1. Donc, plus J. OK? On peut représenter n'importe quel nombre qui s'écrit de cette façon-là dans le plan d'Argan, dans le plan complexe qui est là. Et on peut faire le lien avec les vecteurs algébriques, comme je vous ai dit. Donc, gardez ça en tête. OK? Résoudre l'équation x au carré moins 4x plus 8. Je pense que j'ai pas beaucoup de place pour faire ça, mais je vais le faire quand même. Ça, pour résoudre ça, là, vous faites, pour trouver x, vous allez faire la formule quadratique.
Ben, c'est en plein ce qu'on va faire ici. On va faire la formule quadratique là-dedans. On avait vu qu'il n'y avait pas de solution lorsque le discriminant était négatif. Ben, maintenant, il va y en avoir des solutions. OK? Des solutions complexes, d'ailleurs. Donc, moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, ça va vous donner 4 plus ou moins la racine de 16 moins 4 fois a fois c, ça fait 32 sous la racine divisé par 2a, donc divisé par 2. Ça nous fait donc 4 plus ou moins 16 moins 32, ça fait moins 16. Donc la racine de moins 16 divisé par 2, si on était dans notre ancien chapitre 3 ou 2, je me souviens plus, on dirait qu'il n'y a pas de solution à ça. En effet, c'est une parabole qui ne touche pas l'axe des x. Mais là, on ajoute les nombres complexes dans le but de résoudre ce genre d'équation-là. Donc ça fait 4 plus ou moins racine de 16 fois racine de moins 1, j sur 2, ce qui nous fait 4 plus ou moins 4 j sur 2. Je peux diviser tous les deux coefficients qui sont là, les deux termes de la somme par 2, sans aucun problème. Ça va me donner les deux solutions de l'équation qui est là. Ça va me donner 2 plus ou moins 2j. Ça veut dire que si tu prends 2 plus 2j et que tu remplaces les x qui sont là par 2 plus 2j, l'équation va te donner 0, en considérant que j au carré, bien entendu, donne moins 1. Okay? Déterminer les nombres qui ont une partie imaginaire nulle. Ben, si on se met ici, là, regardez, ceux qui ont une partie imaginaire nulle, c'est tout ce qui est ici. Donc, une partie imaginaire nulle, ça veut dire que le coefficient devant j est égal à 0. Ça veut dire que le y dans le vecteur algébrique est égal à 0. OK, mais tout ça, c'est tous les nombres qui sont sur cette droite-là. C'est les nombres réels. Déterminer les nombres qui ont une partie imaginaire 2 fois plus grande que leur partie réelle. Je vais remonter ici. Donc, 2 fois plus grande. Donc, si j'ai le nombre, la partie réelle qui est 1, je dois avoir une partie imaginaire de 2. Si j'ai une partie réelle de 0, une partie imaginaire de 0, ça fait l'affaire aussi. Je vais enlever le point qui est là, il me mêle. Si j'ai une partie réelle de 2 pour avoir une partie imaginaire du double, je dois avoir une partie imaginaire de 4. Et vous voyez que si je relie les points, ça ne fait que former une droite. Okay? Donc, je pourrais dire que la forme générale pour les nombres complexes qui ont une partie imaginaire 2 fois plus grande que leur partie réelle, c'est les nombres z qui s'écrivent comme a plus 2 fois a j. On pourrait le dire comme ça, avec a égale à a, bien entendu. Remplace ça par 0, ça va te faire 0 plus 0, j. Remplace ça par 1, ça va te faire 1 plus 2, j. Effectivement, la partie imaginaire, c'est ça ici. Et la partie réelle, c'est ça ici. Et 2a, c'est le double de a. Donc voilà, on a représenté les nombres. On a déterminé les nombres qui ont une partie imaginaire 2 fois plus grande que leur partie réelle. Non seulement ça, mais on a déterminé que ça donnait une droite dans le plan d'Argan. OK? Good. L'égalité de deux nombres complexes écrit sur leur forme cartésienne. Donc, pour que deux nombres soient égaux, deux nombres complexes soient égaux, ramenez-vous à la notion de vecteur algébrique. Pour que deux vecteurs algébriques soient égales, il fallait que leur composante en x soit égale et que leur composante en y soit égale. Et si la composante en x, c'est la partie réelle du nombre. La composante en y, c'est la partie imaginaire du nombre. Donc, pour que deux nombres complexes soient égaux, il faut que leur partie réelle soit égale et que leur partie imaginaire soit égale. Okay? C'est exactement ce que j'ai écrit ici. En d'autres mots, là, j'ai écrit ici, là, si Z1 égale A1 plus JB1, là, il faut que A1 égale A2 et B1 égale B2. Okay? Avant la prochaine vidéo, essayez de faire ces deux exercices-là. Puis je vais les faire dans une prochaine vidéo. Je n'ai plus assez de temps, il me reste que 20 secondes. OK? Voilà. Bon après-midi.